Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une étude de cas vraiment fascinante. On va voir comment une intelligence artificielle peut littéralement transformer le marketing en nous faisant passer d'un message un peu générique envoyé à tout le monde à une véritable conversation sur mesure avec chaque client. On connaît tous ce sentiment, n'est-ce pas? On lance une campagne marketing, on y met toute son énergie et on a l'impression de crier dans le vide en espérant que quelqu'un entende. C'est vraiment le problème de base du marketing de masse. C'est impersonnel et, bien souvent, ça tombe complètement à côté. Regardons ça d'un peu plus près. Ce tableau, il résume parfaitement le changement de mentalité. On abandonne une approche, disons-le, inefficace et impersonnelle pour une méthode qui est ciblée, pertinente et qui, forcément, a un impact beaucoup plus fort. C'est exactement ce que cet agent IA promet. La solution donc, ce n'est pas de crier plus fort, mais de parler plus intelligemment. L'idée centrale, elle est là. Intégrer un véritable cerveau à son système. Une IA qui est capable de comprendre, de raisonner et de prendre des décisions pour chaque client, un par un et en temps réel. Bon, alors comment ça marche concrètement? La toute première fonction de cette IA, c'est d'agir comme une sorte de filtre intelligent. Son but est simple, trouver et convertir les clients qui ont le plus de valeur et de laisser un peu les autres de côté pour l'instant. Le mécanisme au cœur de tout ça, c'est ce qu'on appelle le scoring prédictif. En gros, l'IA analyse chaque nouveau contact, elle évalue son potentiel et lui colle une note. Ceux qui ont une super note, les prospects qu'on dit chauds, reçoivent une offre tout de suite. Et pour les autres, l'IA les aiguille gentiment vers un parcours plus informatif pour les faire mûrir un peu. Et ça, honnêtement, ça change absolument tout. Ce qui est bluffant, c'est le niveau de détail. L'IA, elle ne voit pas juste un parent. Non, elle voit Claire, qui est sensible à l'écologie et qui veut vraiment éloigner ses enfants des écrans. Forcément, le message qu'on va lui envoyer sera complètement différent de celui d'un autre profil. Et le résultat, il est direct, il est mesurable. Imaginez un peu, si on ne parle qu'aux bonnes personnes avec le message parfait pour elles, le taux de conversion peut grimper en flèche. C'est l'exemple type d'une efficacité redoutable. On ne gaspille plus de temps ni d'argent sur des prospects qui ne sont pas vraiment qualifiés. Attirer de nouveaux clients, c'est super, mais les garder, c'est encore mieux. Et ça, c'est la deuxième mission, un peu plus complexe, de l'IA. Anticiper les besoins des clients pour les fidéliser, avant même qu'ils aient l'idée de partir. Là encore, on assiste à un vrai changement de philosophie. Le marketing classique, il attend qu'un client s'en aille pour essayer de le récupérer, et souvent, c'est trop tard. L'approche proactive, elle, agit bien en amont. Franchement, c'est toute la différence entre prévenir et guérir. Mais alors, comment l'IA peut-elle deviner qu'un client risque de partir? Eh bien, elle est entraînée à repérer ce qu'on appelle des signaux faibles. Une personne qui n'ouvre plus ses emails depuis un moment, dont l'abonnement arrive à la fin sans qu'elle ne fasse rien, ce sont des petites alertes qui déclenchent immédiatement une action préventive. Et c'est là que la magie opère. L'action qui est déclenchée, ce n'est pas un simple « s'il vous plaît, ne partez pas ». Non, c'est un message ultra personnalisé, basé sur l'historique de la personne. Cet exemple, il est parfait. Il montre comment l'IA peut construire un argumentaire sur mesure pour raviver la flamme. Le point essentiel, c'est que ça marche. En montrant au client qu'on le comprend, qu'on anticipe ses envies, on renforce la relation. Et mécaniquement, on réduit considérablement le churn, ce fameux taux de désabonnement que tout le monde redoute. D'accord, je pense que le concept est clair. Mais techniquement, comment tout ça s'organise? Allez, on va jeter un œil sous le capot pour voir comment ces idées un peu abstraites deviennent une réalité totalement automatisée. Voilà, ça c'est le plan de bataille. Ce schéma, il représente tout le processus, depuis le moment où on détecte un contact jusqu'à l'envoi de l'email personnalisé. Ça peut avoir l'air un peu technique, mais en fait on va voir que c'est assez simple quand on le décompose. En réalité, c'est une séquence super logique en 5 étapes. Premièrement, le système, souvent un CRM, scanne les contacts et repère une activité. Deuxièmement, il envoie l'info à une IA d'analyse du genre OpenAI qui va qualifier le contact. Troisièmement, le charabia de l'IA est transformé en données propres et structurées. Quatrièmement, ces nouvelles données viennent enrichir le profil du contact. Et enfin, cinquième étape, l'email parfait est envoyé. Le tout de A à Z sans aucune intervention humaine. C'est ça qui est fou. Ok, après toute cette mécanique bien huilée, quel est le résultat concret pour le client? On arrive maintenant à la finalité de tout ce processus, le message parfaitement ciselé que la personne reçoit dans sa boîte mail. Et tout commence avec l'objet de l'email. Il n'a rien de générique, il parle directement à Claire, la maman éco-curieuse. Moins d'écran, ça lui parle. Plus d'évasion, c'est la solution. Et en bonus, un premier voyage offert. Comment résister? L'accroche est immédiate. Le contenu de l'email est tout aussi chirurgical. Chaque argument a été choisi pour faire écho aux valeurs de cette personne précise. On lui parle d'immersion culturelle, de moments de partage en famille et de responsabilité écologique avec le papier recyclé et l'encre végétale. Ce n'est plus du tout une publicité, c'est une réponse directe à ses attentes les plus profondes. Finalement, toute cette approche soulève une question assez fondamentale.
Et si chaque client avait son propre guide personnel pour l'accompagner dans son parcours avec une marque? On ne parle plus de cibler des segments de marché, mais bien de guider des individus. L'avenir du marketing, ce n'est peut-être plus de vendre à des masses, mais d'accompagner des personnes. Et c'est cette transformation que ce genre de technologie rend possible aujourd'hui.